Salut à tous, moi c'est Neil et j'ai 17 ans. Je suis juste un gars simple, d'une famille simple. Il ne s'est jamais rien passé d'exceptionnel dans ma vie, donc je suis un peu le monsieur tout le monde. Là, j'ai terminé mon lycée et je me prépare maintenant pour aller à la fac. Mais il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à sortir avec une fille avec un secret plutôt chelou, ou je dirais même un secret terrible. Moi, je l'ai déjà découvert, évidemment. Mais laisse-moi te raconter mon histoire depuis le début. Comme ça, tu pourras vraiment tout comprendre. Crois-moi, ça en vaut la peine. Donc, il y a 3 mois, ma famille a emménagé dans une petite maison assez proche du centre-ville, qui était juste à côté du manoir d'Austin Smith, un antiquaire de 80 ans. Il était en fauteuil roulant et il quittait presque jamais la maison. Mais le samedi, il allait toujours au parc avec sa petite fille Kate. Donc un beau jour, je marchais tranquillement dans ce parc, un hot dog dans la main et un soda dans l'autre, quand j'ai vu Kate. Elle avait des problèmes avec une roue bloquée du fauteuil roulant de son grand-père. Évidemment, pro chevalier que je suis allé l'aider. J'arrivais pas à détacher mes yeux de Kate. Elle était tellement belle. Merci pour ton aide. J'aurais pas réussi moi, me dit Kate. Je lui réponds. T'inquiète, avec plaisir, j'habite juste à côté, donc tu peux me demander de l'aide quand tu veux. Le vieil homme m'a jeté un regard, mais Kate a juste souri et a continué. Donc t'habites juste à côté ? Eh bien, enchanté, je suis Kate, et ça, c'est Papy, Austin Smith. Enchanté également, moi c'est Neil Wilson. Dac, à bientôt, Neil, dit-elle en me souriant. On s'est revus le soir même. Au début, j'avais peur qu'une fille d'une famille aussi riche ne veuille pas sortir avec moi, parce que mes parents étaient juste des petits fonctionnaires. Mais franchement, on s'est vite mis ensemble. On se promenait sous la lune, on allait au cinéma et au café, on se parlait au téléphone pendant des heures, on s'envoyait plein de SMS. En vrai, ça allait tellement vite que j'ai pas vu le mois passer. Je suis tombé amoureux d'elle, et franchement, je pense que Kate était amoureuse de moi aussi. J'étais sur mon petit nuage, j'avais l'impression de rêver que tout ça, c'était pas vrai. Mais un jour, j'ai vu Kate monter dans une voiture de luxe avec un mec, habillé en beau costard. Au début, ils étaient juste assis, ils ont parlé un peu, puis ils sont partis quelque part. J'ai tout de suite pris mon phone, je l'ai appelée et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Et là, elle me répond « Bébé, j'ai croisé une pote, on va se balader un peu ensemble. Mais t'inquiète, je te rappellerai dans quelques heures. » En rentrant chez moi, j'avais la tête qui fusait à 200 à l'heure, avec des pensées tristes. J'arrivais pas à y croire que Kate me laisserait tomber aussi facilement pour un mec riche. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait pas que je tire des conclusions comme ça, donc je me suis mis en tête de découvrir ce qu'il se passait. J'ai donc un peu, disons, surveillé Kate dans les jours à venir, pour voir s'il y avait quelque chose qui avait changé chez elle. Ça se trouve, au final, le mec là, c'était juste son cousin. Quelques jours plus tard, j'ai suivi Kate, sans lui dire, bien évidemment. Elle devait aller à la boutique de son grand-père, qui était à quelques rues de là où on habitait. Sauf que, elle est pas allée là-bas. Elle est allée au supermarché où elle a retrouvé un couple avec un gosse de genre 4-5 ans. Je n'ai pas entendu ce qu'ils se sont dit. Mais 5 minutes plus tard, Kate a pris le gamin par la main et ils sont partis marcher. Ils ont marché pendant une petite heure. Puis Kate a emmené le gosse dans une maison où elle est restée jusqu'au retour des parents. Là, je me suis rapproché pour pouvoir écouter. Kate est une super babysitter, et Martin l'adore, dit le père. Oui, je suis vraiment trop contente, répond sa femme. Je comprenais plus rien. Pourquoi Kate travaillait comme babysitteuse alors qu'elle avait son grand-père qui était super riche? Il ne lui donnait plus d'argent. Mais du coup, c'était qui le gars avec sa bagnole là? C'était un père aussi? J'avais encore plus de questions qu'avant en vrai. Le soir, on marchait main dans la main. On rentrait chez nous après une petite balade. Et elle m'a dit qu'elle avait passé toute la journée avec son grand-père à regarder une vieille émission de télévision. Mais pourquoi elle me mentait? Genre, elle avait honte d'avouer qu'elle faisait du babysitting? Franchement, un peu bizarre tout ça. Et quelques jours plus tard, tout est devenu encore plus bizarre. On est allé prendre notre petit-déj dans un café et Kate a laissé son téléphone sur la table quand elle est partie aux toilettes. Là, c'était le moment ou jamais pour checker ses messages. Donc j'ai vite pris son téléphone, mais il y avait un mot de passe. J'étais sur le point de le reposer quand j'ai vu une nouvelle notif. C'était un message d'une certaine Julia qui disait « Tu crois que tu m'as payé assez là? Tu me dois bien plus. » Crache le fric ou je dis tout au vieux. J'ai reposé le téléphone. Heureusement parce que Kate est revenue juste après. J'ai fait genre que j'ai regardé les pigeons à l'extérieur et que j'avais pas du tout vu le message qu'elle avait reçu. Mais quand Kate a pris son téléphone, j'ai vu que la fameuse Julia commençait à l'énerver. 3 jours plus tard, j'ai encore suivi Kate et je l'ai vue rencontrer Julia, je suppose, qui avait à peu près notre âge. Elles se sont retrouvées à une grande fontaine, donc j'avais un peu de mal à entendre ce qu'elle disait. Mais j'en ai entendu une partie. Kate a donné une bonne grosse enveloppe remplie d'argent à Julia. Plus jamais t'oses me faire du chantage. Tu sais que je veux juste réparer une erreur du passé. Je ne l'aurais pas fait sinon, lui répond Kate en criant. Je crois pas un seul instant à ce que tu me racontes. Toi, t'aimes le luxe. Et moi, je prends juste ma part pour garder le silence.
dit Julia. Kate cachait un secret, et son grand-père, lui, n'était pas censé être au courant. Mais c'est quoi ce secret? Et c'est quoi cette erreur du passé? Donc Kate a parlé, il fallait que j'en sache plus, mais je ne savais pas trop comment. Les 2 semaines d'après, j'ai passé pratiquement tout mon temps à suivre Kate. Elle a revu le mec avec sa voiture de luxe 2 fois, et a fait du babysitting 4 fois. Quand on était ensemble, j'essayais un peu de pêcher des infos. Je lui demandais de me raconter ses journées, de s'ouvrir à moi, mais ça ne servait à rien. Elle n'était pas du tout au courant que je savais ce qu'elle faisait, donc elle faisait très bien genre de rien. Et puis j'ai eu une idée de ouf. Son journal intime. Peut-être qu'elle ne voulait pas me raconter ses secrets, mais je suis sûr qu'elle avait un journal intime. Les filles aiment bien écrire leurs pensées et leurs problèmes dans des journaux intimes. Mais comment est-ce que je pourrais le trouver? Bon j'avais qu'une option. Il fallait que j'entre dans la chambre de Kate. J'ai acheté quelques vieilles broutilles sur internet qui en soi n'avaient aucune valeur, mais qui paraissaient intéressantes visuellement. Ensuite, j'ai attendu que Kate parte du manoir, et à ce moment-là, je suis allé rendre une petite visite à son grand-père. Il m'a laissé rentrer, vu qu'on était voisins, parce qu'il voulait mieux voir les trucs que j'avais ramenés. Pendant qu'il les examinait, je lui ai demandé si je pouvais jeter un coup d'œil à la chambre de Kate. Franchement, je m'attendais plutôt à un bon gros non, mais il m'a laissé faire. Une fois dans sa chambre, j'ai vite regardé partout, là où une fille pourrait cacher son journal intime. Et bingo! Je l'ai trouvé sous le lit. En le ramassant, je sentais que j'étais à 2 doigts de tout comprendre. J'ai commencé à lire la première page, pour ne rien rater. Mais je n'ai même pas eu le temps de passer à la 2e page, avant d'entendre la voix de Kate. Oh non! Elle n'était pas censée rentrer aussi vite. Ma première pensée, c'était de lui prendre son journal intime. Mais après, j'ai eu une meilleure idée. J'ai sorti mon téléphone, allumé la caméra, puis j'ai vite feuilleté tout le journal intime. Je commençais à entendre les craquements des escaliers et les pas de Kate. Elle était à 2 doigts de rentrer, mais je ne pouvais pas juste m'arrêter là. J'ai remis le journal à sa place, juste une seconde avant qu'elle rentre dans sa chambre. J'étais trempé à cause du stress, mais j'ai fait genre de rien. Elle était surprise de me voir dans sa chambre, mais bon, elle ne se doutait de rien. Son grand-père m'a acheté mes bidules, et 10 minutes plus tard, j'étais chez moi, sur mon ordi, en essayant de lire ce que j'avais réussi à filmer. Je mettais la vidéo sur pause, je lisais, je remettais sur play, et comme ça, j'ai vite appris l'histoire de ma copine Kate, dont le nom était en fait Amelia. Petit à petit, je commençais à tout comprendre. En fait, quelques années avant, Amelia avait perdu ses parents dans un accident horrible, et son petit frère avait été adopté dans une autre famille, parce qu'Amelia ne pouvait pas s'en occuper à ce moment-là. Plus tard, elle a fait des études d'infirmière et elle a été affectée dans l'hôpital où Austin Smith se faisait soigner. Le vieil homme perdait un peu la tête et il croyait qu'Amelia était sa petite fille, décédée dans un accident, tout comme les parents d'Amelia. Après un certain temps, elle a emménagé dans le manoir avec lui et elle jouait son rôle de petite fille adorée pour profiter de l'argent qu'Austin lui donnait généreusement. Amelia s'est habituée à son nouveau nom et a retrouvé la famille qui avait adopté son frère. Les parents adoptifs de l'enfant ne savaient pas à quoi ressemblait Amelia. Alors, elle a réussi à se faire embaucher comme la babysitteuse de son frère. Et Julia était la seule à savoir qu'Amelia n'était pas vraiment la petite fille d'Austin Smith, parce qu'elle avait travaillé dans le même hôpital qu'Amelia. Maintenant, Amelia essayait d'économiser de l'argent pour embaucher un bon avocat qui l'aiderait à récupérer son frère. L'avocat, c'était le mec dans sa voiture de luxe. Voilà, j'ai découvert le secret de la fille que j'aime. Et maintenant, je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, je peux comprendre Amelia, mais de l'autre, je lui en veux de m'avoir menti tout ce temps-là. Ou alors je devrais pas. Et peut-être que je suis trop dur avec elle. Elle a quand même perdu sa famille. Sauf qu'en même temps, elle profite aussi d'un pauvre petit vieux qui lui aussi a subi une tragédie. J'ai besoin de tes conseils. Qu'est-ce que je dois faire avec ce secret? Comment est-ce que je devrais traiter Amelia? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Après tout, toi aussi tu viens de regarder un journal intime pour trouver les secrets de quelqu'un.